On fait les billets d'avion pour que monsieur. C'est comment même? Non, il veut qu'on traverse comment? Non, ça n'a pas de sens. Allez, bonsoir et bienvenue ici au Palace d'Enfa Hotel où les Lions indomptables du Cameroun quittent à l'instant direction la séance d'entraînement qui va se dérouler à une bonne trentaine de kilomètres de cet hôtel. C'est non loin de l'aéroport de Casablanca. Les hommes de David Pagou vont s'entraîner dans quelques minutes seulement. Ils vont quitter leur hôtel lorsqu'il sera exactement 17 h, heure de Casablanca et heure du Cameroun. Et nous sommes là, bien entendu, pour vous faire vivre cet autre grand moment de cette CAN avec les Lions indomptables qui vont sortir les uns après les autres. On a déjà vu quelques membres du staff qui sont sortis. On est bien là à l'entrée, bien posté, bien positionné pour vous faire vivre ces moments. Allez. Alors il faut dire que la séance en elle-même sera à huis clos et donc fermée à la presse et aux supporters. Mais de toute façon, nous avons tenu à vous faire vivre ce départ de l'équipe du Cameroun qui va se diriger dans ce stade pour sa troisième séance d'entraînement de la semaine. La première a eu lieu lundi, la deuxième c'était mardi, la troisième c'est bien entendu aujourd'hui, ce mercredi. Il faut le dire, d'après les informations que nous avons reçues jusqu'ici, David Pagou et ses hommes vont quitter Casablanca vendredi prochain en matinée pour rejoindre la ville d'Agadir où ils vont bien entendu disputer leur première rencontre de la CAN. Ce sera à 21 h, heure du Cameroun et du Maroc. Ce sera face à l'équipe du Gabon qui elle aussi est ici même en ce moment à Casablanca. Elle aussi va quitter la ville de Casa le même jour, c'est-à-dire vendredi, pour rejoindre dès 10 h du matin la ville d'Agadir où elle croisera donc le fer face à l'équipe du Cameroun, les Lions indomptables qui traînent quand même de très bons souvenirs ici au Maroc, parce qu'on se souvient encore que en 1988, c'est ici que l'équipe du Cameroun avait remporté l'une de leurs Coupes d'Afrique des Nations, même si on peut quand même avoir un peu de regret, notamment face à ce tournoi qualificatif pour le mondial qui nous avait échappé. C'était toujours du côté du Maroc, c'était face à l'équipe de la RD Congo qui nous avait battu donc sur le score d'1-0. C'était toujours ici même en terre marocaine, mais on espère l'histoire bien meilleure pour cette fois lors de la CAN, parce que oui, effectivement, l'équipe du Cameroun vient avec de très grosses ambitions. Vous le savez, il y a eu, on a envie de dire, cette forme de réajustement dans le groupe par rapport au groupe qui avait qualifié l'équipe pour cette CAN. On se souvient que des garçons comme André Onana, des garçons comme Mouminga Maleu, des garçons comme Michael Ngadjui, des garçons comme Martin Onla ne seront malheureusement pas de l'expédition, eux qui ont été de grands artisans de cette qualification de l'équipe du Cameroun pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais les choix ont été faits par le sélectionneur David Pagou. Les choix sont pleinement assumés. On va donc tous être derrière cette équipe des Lions indomptables là pour l'accompagner, pour la pousser vers un nouveau sacre ici en terre marocaine, alors qu'on peut apercevoir monsieur le DTN, Angelbert Mbarka, qui lui aussi fait partie de cette délégation des Lions indomptables ici à Casablanca. Michel Karam aussi, qui passe à l'instant, qui lui aussi est bien là dans cette délégation des Lions indomptables du Cameroun. C'est dire que du côté de la fédération, on a essayé de concerner davantage d'anciens joueurs et de personnalités importantes de cette équipe du Cameroun pour, n'est-ce pas, tenir ce discours très important pour ces garçons qui sont investis d'une responsabilité assez grande, très grande d'ailleurs, celle-là de venir représenter le Cameroun dans une Coupe d'Afrique des Nations. Allez, il faut dire, la presse camerounaise, la presse nationale est grandement mobilisée. Nous avons des confrères qui sont là de plusieurs médias locaux qui sont venus pour
vivre ces moments. Il y a bien entendu aussi des supporters de l'équipe du Cameroun qui sont là. Je sais pas, on pourra arracher un petit avis à certains d'entre eux. Il y en a un à côté de moi. Je sais pas s'il pourra se présenter, nous dire juste un petit mot au micro de CFoot. Parce que c'est aussi ça la CAN, hein. C'est aussi ça la CAN. La CAN, c'est ce moment de partage entre le public aussi et la presse. Et donc, on va lui passer la parole pour qu'il puisse nous dire un petit mot. Monsieur, bonsoir, vous vous présentez. Oui, bonsoir. Et voilà, vous êtes là pour suivre la sortie des Lions, des non-pas qui vont à l'entraînement dans quelques minutes. Nous sommes, je suis là, particulièrement, nous sommes là pour vivre le moment présent, pour soutenir les Lions. Ouais. Voilà, leur donner un maximum d'efforts, d'encouragement et de dire aussi aux nouvelles recrues, voilà, d'aller de l'avant, de se battre, voilà, de se faire une place dans l'équipe nationale et voilà, on espère tout ce qu'il y aura de mieux et de bon pour eux ici. Voilà, nous sommes là, le public marocain, le public camerounais marocain est sur place pour les motiver jusqu'au bout et voilà, donc on espère et on souhaite que la compétition soit belle. Voilà, en quelque sorte, c'est un peu ça. On est sorti d'une note un peu triste avec l'élimination face à la RDC récemment ici au Maroc toujours. Oui. Mais est-ce que vous y croyez pour la CAN qui commence dans quelques jours? Bon, je crois parce que l'équipe, c'est une équipe jeune, une équipe nouvelle, voilà, une équipe en reconstitution. Donc, on espère, on croit. Il faut croire, il faut toujours croire. L'équipe est jeune et on fait confiance au nouveau coach, au coach qui est Monsieur David Pagou qui est là. Donc, Effectivement. on espère le mieux. On espère le mieux, effectivement, nous aussi, hein, nous croisons les doigts pour que les Lions puissent avoir le meilleur résultat possible, la victoire, plus précisément, parce que quand on s'appelle Cameroun et qu'on vient à une édition du CAN, c'est avec l'ambition de jouer les premiers rôles et donc remporter la coupe. Surtout qu'on sait que l'une des CAN du Cameroun avait été remportée ici en terre marocaine, c'était en 1988. Oui. Et donc, l'histoire, peut-être, pourrait se répéter. L'histoire, peut-être, pourrait se répéter, on espère. Quand on parle quand même du Cameroun, on parle d'une grande nation de football. Voilà, donc le Cameroun, c'est un nom qui pèse. Donc, il faudra faire l'effort de... comme ça. C'est très compliqué d'aller de l'autre côté, on n'aura plus rien. Non. Non, c'est pas de voir qu'il y a eu ici. Ah non, le résultat de quand la sécurité locale m'appelle déjà, dans le deuxième soir, la paix comme le problème m'appelle. On va décidément la présence des équipes de CFoot hein, elle gêne forcément ici aux alentours de l'hôtel parce que hier nous n'étions pas en direct, la presse camerounaise a exercé sans problème. Mais aujourd'hui où les équipes de CFoot sont là, on sort les gros bras pour venir dire qu'il faudrait que la presse s'éloigne un peu alors que c'est... je ne vois pas en quoi est-ce que nous pourrions représenter une menace pour les joueurs. Je ne vois pas en quoi est-ce que la presse à qui on a d'ailleurs fermé les portes des joueurs et même des séances d'entraînement ne se doit pas de filmer minimalement la sortie des joueurs de l'hôtel. C'est quand même curieux, c'est quand même curieux. Mais voilà, ce sont des instructions, on va essayer de les respecter. Mais c'est curieux, c'est curieux qu'on crée ce climat de méfiance entre la presse et là il faut qu'on libère. On ne comprend pas, donc on va être contraint de partir effectivement tel qu'ils l'ont souhaité et voilà, malheureusement on a voulu vous faire vivre ce moment plus longuement, mais les consignes sont claires et ils sont formels, hein, les responsables. Il faut aller un peu plus loin que ça. Ils demandent même de traverser la route, ce qui est totalement curieux. On est à une dizaine de mètres du cordon par lequel traversent les joueurs, mais voilà, on est Camerounais, il faut toujours montrer notre camerounité partout où nous sommes. Et là, il faut dégager, il faut déguerpir. Allez, on va tout de même essayer, hein, toujours tel que nous le pouvons, vous
faire vivre ces petits moments. Alors là, nous sommes déjà sur la voie publique, nous sommes en route, nous sommes plus à l'hôtel, et donc là, je pense que minimalement, ils n'auront plus le droit de venir nous enlever, parce que sur la route, ce n'est pas, voilà, c'est pas la zone de l'hôtel, et donc là, sauf s'ils sont d'une témérité tenace, on va essayer, oui, on va essayer de faire vivre ce moment, cette entrée des joueurs. Alors que là, on voit bien Jairzinho Niamsi qui, à l'instant, vient de sortir de l'hôtel et de rejoindre le bus. Davis est parti, le gardien de but. Davis est passé. Homme du match lors du choc face au Brésil. Qui est arrivé hier, on peut aussi apercevoir chez Malone. Celui de chez Malone, évidemment, ils sont arrivés tous les deux. Juste avant la séance d'entraînement, qui se fait juste derrière. Avec le junior aussi et l'autre David Pagou aussi qui vient de traverser à l'instant. Il joue un moment très important. Très important pour le coach Pagou qui représente l'entraînement au plan local. C'est la 5e expérience pour le Cameroun d'avoir un coach made in Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations. Et ça, c'est une lourde charge pour le coach Pagou. Une lourde charge, le récent, c'était... Oui, on va rester, hein, on va pas s'en aller, on va continuer de vous faire vivre ce moment. Là, on est effectivement sur la chaussée désormais, parce qu'il faut vous faire vivre ce moment. Là, on a Simon Omosola qui fait sa sortie à l'instant. Allez. Alors, mais après, il faut comprendre aussi qu'il y a une sorte de deux poids, deux mesures hein, dans ces mesures qui sont prises à l'encontre de la presse, parce que il y a une certaine consoeur qui, elle est là, juste devant, qui a le droit de filmer. On ne sait pas en quelle qualité, en qualité de journaliste, en qualité de... On ne sait pas trop quoi, mais elle est là. Elle a le droit de filmer, mais nous, on a été conduits, tout simplement. Ça peut paraître simplement curieux, mais voilà, c'est effectivement... Ce sont nos Camerounités qu'on réussit toujours à exporter partout où on va. Et c'est bien dommage. Et ce sera donc la troisième séance d'entraînement de l'équipe nationale du Cameroun ici en terre marocaine. La première lundi, la deuxième mardi. Et aujourd'hui, ce sera donc la troisième. Alors, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de petites fausses pistes de la part du staff technique en ce qui concerne le lieu de l'entraînement de l'équipe du Cameroun. Parce que parfois, on vous dit qu'ils vont s'entraîner dans un stade, dans un petit village, non loin de l'aéroport. Et après, l'équipe réussit à venir s'entraîner plutôt du côté du Wydad Casablanca, du complexe Wydad, alors que là c'est Patrick Soko et juste après lui Aboubacar Nagida et Nuhu Tolo qui lui aussi à son tour sort avec le baf. Le digne remplaçant de Ambroise Yongo Bitolo, Simon Ngapandouetbou dans le gardien de but, Enzo Boyomo qui lui aussi arrive juste à l'instant. Ils vont donc tous rejoindre le bus. Ah oui, ben c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Pour vous qui dites que certaines personnes sont proches, oui. Dans la presse camerounaise, malheureusement, il y a les bons enfants et il y a les mauvais enfants. Les bons enfants ont droit à tous les privilèges. Ils ont le droit d'être voilà, là où les mauvais enfants n'ont pas le droit d'être. Voilà, c'est ainsi, c'est le Cameroun. C'est cette image-là qu'on traîne jusqu'à l'international, parce que là, vous pouvez bien l'apercevoir. Il y en a qui ont le droit d'être pour des joueurs. Alors que là, c'est Carlos Baleba et Karl Etaeyong qui eux aussi font leur sortie de l'hôtel pour rejoindre le bus à l'instant même. Voilà qui est fait. Allez, alors il faut dire que l'équipe n'est pas encore sous la responsabilité de la CAF. Hein, c'est la raison pour laquelle malheureusement le bus n'est pas
brandé aux couleurs des Lions indomptables du Cameroun. Alors, je pense qu'il y a encore peut-être un joueur, je sais pas, à l'intérieur. Allez, on va voir, on va voir. De toutes les façons, nous sommes là pour vous faire vivre ce moment. C'est un engagement citoyen et nous n'allons pas nous défiler de notre engagement alors que la presse locale est là, hein, bien entendu. Les confrères de Canal 2 International, M. Boudjé et M. Maroc qui eux aussi sont bien là avec toutes les équipes de Canal 2 International qui elles aussi ont été écartées. Peut-être un dégât collatéral, hein, les équipes de Canal 2, parce qu'on sait bien tout ce qui était la cible de cette mise à l'écart de la presse camerounaise. La cible, elle est bien connue, c'était les équipes de C-Foot. Et donc voilà, on va essayer de se rapprocher, hein, parce que c'est notre droit d'être là. Alors que là, c'est Georges Kevin Nkoudou qui arrive à l'instant. Voilà. Là, c'est Timothée Atouba et Brian Bemo, le vainqueur du prix. Allez, dans quelques secondes seulement, ils vont démarrer. Le bus sera démarré pour le stade d'entraînement. On a pu vous servir, hein, ce qui était possible. La qualité n'est pas des plus parfaites, mais on s'est tout de même battu à vous rendre le meilleur de ce que nous avons pu faire ici au Palace d'Enfa Hôtel de Casablanca. Allez, de belles images, hein, une belle ville, Casablanca, un beau pays, le Maroc, qui, voilà, nous y serons pendant toute la CAN. On espère que les Lions iront le plus loin possible et pourquoi pas en finale pour nous ramener ce trophée à la maison. On fait confiance aux garçons, on fait confiance au groupe. On est certain qu'ils ont tout pour pouvoir le faire. Il faut faire abstraction des petites guerres camerouno-camerounaises et désormais se mettre dans la peau des champions qui vont devoir faire gagner le sourire à ces 30 millions de Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. On sait qu'ils en sont capables, on sait qu'ils peuvent nous donner une nouvelle couronne. On a confiance totale et absolue en eux. Et donc, voilà le bus qui est en train de partir à l'instant, qui s'éloigne de cet hôtel. Il va, alors, pas faire demi-tour comme hier, mais aller tout droit pour la 3e séance d'entraînement, alors qu'on va vous le rappeler, hein, les Lions indomptables du Cameroun qui vont quitter la ville de Casablanca vendredi en matinée pour rejoindre Agadir, où l'équipe va donc séjourner pour l'ensemble de la phase de groupe. On le rappelle aussi, il y aura un match, hein, le match le plus attendu de cette CAN, entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, qui lui va se dérouler du côté de Marrakech, toujours ici en terre marocaine. Alors c'était pour faire demi-tour et là effectivement ils vont... Alors là on a encore le bus qui... Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire, dis-nous ce que tu penses, like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue, c'est très important.